Notion est une sorte de site internet personnel 100% personnalisable, ou presque, qui permet de faire énormément de choses, un peu comme un couteau suisse. Vous pouvez par exemple prendre des notes avec des images, etc., faire des tableaux, une to-do list, gérer un calendrier, gérer des projets, même à plusieurs. Bref, c'est hallucinant tout ce que vous pouvez faire dans Notion, et il y a une démo un peu plus tard dans la vidéo de tout ça en détail. Donc Notion utilise une fonction cloud, c'est-à-dire que tout se synchronise sur le cloud automatiquement, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez donc y avoir accès depuis internet, une application de bureau Windows, Mac, votre tablette, téléphone, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Les applications en plus sont bien optimisées. Je passe mon temps à utiliser Notion H24 pour tout ce que je fais quasiment, et je n'ai jamais eu de problème de système d'exploitation, que j'utilise un PC Windows, un Mac, mon iPhone, un Android, etc. Tout se synchronise à merveille et j'ai jamais eu vraiment de problème. Notion est utilisable 100% gratuitement et sans pub, ça c'est cool. Et il existe des versions payantes, mais qui sont faites avant tout pour les entreprises. Personnellement, ça fait plus d'1 an que j'utilise Notion gratuit, et j'ai jamais eu de problème ou contraint à vraiment faire quelque chose, etc. parce qu'il y avait une fonctionnalité qui était absente ou qui me gênait. Après, c'est vrai que pour les entreprises de plusieurs salariés, qui font de la collaboration, etc., c'est quand même plus avantageux d'avoir Notion payant pour pouvoir déverrouiller beaucoup plus de fonctionnalités. Mais moi, j'en ai pas vraiment besoin. Bon à savoir pour les étudiants ou les éducateurs, professeurs, etc., vous pouvez avoir accès au plan payant plus, donc la première formule payante de Notion, gratuitement, au lieu de 10 € par mois environ. Donc ça, c'est toujours bon à prendre si c'est votre cas. Alors Notion, comment ça marche? Nous voilà sur Notion. Le mode sombre est activé pour vous épargner les yeux si vous regardez cette vidéo la nuit. Me remerciez pas. Donc, pour comprendre Notion, il faut comprendre que tout marche avec un système de pages. Un peu comme un site internet, vous avez différentes pages. Donc là, j'ai créé une page blanche. Ça va être votre page principale, on va dire. Et donc pour chaque page, vous allez pouvoir ajouter un titre, donc ça va être le nom de la page. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter un icône de page. Donc vous avez des icônes déjà pré-remplies. Et une cover. Si vous voulez me rajouter en plus, ça va être un petit thème en fond de la page. Par exemple, un astronaute, bam. Vous pouvez repositionner l'image comme vous le souhaitez. Voilà. Donc chaque page marche comme ça. Là, on voit que ça ressemble un peu à un site internet. Vous n'êtes pas obligé de mettre un logo ou une cover à chaque fois, mais vous pouvez le faire. Et ensuite, tout va marcher, comme c'est écrit ici, type slash pour les commandes. Donc tout va marcher avec le slash. Et donc c'est avec ce slash-là que vous allez pouvoir ajouter énormément de choses. Et on va commencer avec la page. Pour comprendre un peu l'architecture, vous pouvez créer des pages dans des pages. Vous pouvez par exemple avoir la page 1, ensuite vous revenez en arrière, et vous voyez que votre page 1 est ici, vous cliquez dessus, ça s'ouvre. Vous pouvez ajouter par exemple page 2, etc. Et si la page 2, vous voulez mettre un icône, c'est possible ici, et ici vous aurez le petit icône. Donc voilà comment ça marche le système de pages, et vous pouvez faire autant de pages dans des pages en illimité, autant que vous voulez. Maintenant on va retourner dans notre page 1, et on va voir le traitement de texte basique. Donc là vous pouvez très bien taper du texte, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous pouvez faire un système de titres. Donc moi j'ai Notion qu'en anglais. Heading 1, 2 et 3 pour avoir un gros, moyen et petit titre. Donc vous pouvez faire par exemple titre 1. Là après vous avez du texte. Vous pouvez faire du texte, revenir à la ligne, etc. Vous pouvez faire des bullet points par exemple, des trucs comme ça. Si vous en avez une, vous pouvez cliquer sur Tab pour en faire d'autres. Si maintenant vous avez un sous-titre par exemple, vous pouvez faire H2 avec un sous-titre, encore du texte, etc. Donc vous pouvez faire vraiment du traitement de texte basique. Vous pouvez faire des toggle lists, comme ils appellent. C'est-à-dire c'est un truc qui va pouvoir vous déverrouiller de l'espace. Par exemple, titre de liste. Vous souhaitez avoir des petits trucs ici. Vous pouvez par exemple refermer votre liste, comme ça. Chaque bloc, vous pouvez du coup le bouger facilement. Donc ça c'est assez cool. C'est pas comme du traitement de texte, c'est vraiment des blocs. Donc si vous voulez mettre votre bloc ici, ça va faire comme ça. Vous pouvez, pour chaque bloc, par exemple, si ce texte-là, vous avez color ici, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez l'afficher en marron. Si vous sélectionnez tout ça, vous pouvez l'afficher en gras, le surligner, en italique. Vous pouvez changer la couleur de toute votre liste si vous voulez qu'elle soit par exemple en marron. Ça va vous faire un gros pavé comme ça marron. Et vous êtes sûr qu'au moins vous loupez pas votre liste. Vous avez pas mal de choses comme ça que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez par exemple mettre des images. Donc la taille maximum c'est 5 mégaoctets, sinon il faut que vous payiez le plan. Tac, vous pouvez upload votre image, que vous pouvez bien évidemment agrandir, retailler comme vous voulez, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez l'aligner, droite, gauche, etc. Vous pouvez créer des liens, donc avoir le lien comme ça. Donc vous pouvez embarquer des vidéos si vous voulez, ou créer un bookmark comme ils disent. Donc comme ça vous avez directement ici le lien, vous cliquez dessus, pouf, ça vous renvoie vers un lien. Donc là, ma chaîne YouTube, très original. Vous pouvez mettre des quotes, donc des citations. Ceci est une citation. Donc si vous voulez mettre des citations par exemple dans votre texte, on le remonte un peu plus haut tout à l'heure quand il y avait du texte ici, tac, vous pouvez mettre votre citation ici, comme ça se voit, avec le petit trait ça différencie. Vous pouvez créer des call-out, créer des petits messages comme ça, vous pouvez changer la couleur et le logo. Voilà par exemple pour mettre un petit message comme ça, c'est assez rigolo. Ensuite vous pouvez mettre un truc qui est assez intéressant, ça s'appelle un divider, c'est pour mettre une petite ligne comme ça, donc ça vous permet de vraiment séparer quelque chose. Ensuite maintenant on va passer à un truc très intéressant, la to-do list. Il vous suffit de faire slash to-do, et vous pouvez mettre des to-do list. Donc la to-do, tac. Vous pouvez faire énormément de to-do list que vous allez ensuite pouvoir sélectionner comme ça, si les tâches sont faites. Vous pouvez par exemple faire des colonnes. J'ai créé la colonne lundi avec toutes ces to-do list. Je peux très bien copier
et coller mes éléments pour pouvoir après les changer par exemple. Et ça vous fait une petite to-do list de la semaine par exemple. Vous savez que lundi vous avez ça à faire, mardi, mercredi, jeudi. C'est une des possibilités que vous pouvez le faire. Quand vous avez des colonnes, c'est quand même bien fait. Vous voyez que Notion est quand même centré là-dessus. Vous pouvez très bien les agrandir sans modifier tout le texte. Ou sinon vous allez sur les 3 petits points ici et vous pouvez très bien cliquer la full width et ça vous met Notion tout en grand. Donc si vous êtes sur PC, vous pouvez afficher tout en grand. Ou sinon vous pouvez afficher comme ça, vous êtes sûr que comme sur un format téléphone, c'est assez bien affiché. Et vous pouvez très bien afficher ça en grand si vous avez besoin de l'espace. Donc ça c'est quand même assez cool. Ensuite vous pouvez faire des tableaux. Donc là vous avez un tableau, vous pouvez faire des tableaux classiques avec différentes données, comme ça vous pouvez mettre, vous pouvez créer énormément de colonnes comme vous le souhaitez. Dans les options juste ici, vous pouvez choisir d'avoir les colonnes comme ça qui sont un peu maîtres, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez pour chaque colonne bien évidemment changer un peu ce que vous voulez, si vous voulez mettre un fond bleu, si vous voulez changer les écritures, mettre ça en gras, vous voulez afficher ça en jaune, voilà. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Vous pouvez modifier même les colonnes, les changer de place. Donc ça c'est vraiment vachement pratique, c'est 10 fois plus rapide que sur d'autres logiciels par exemple. Ensuite vous avez d'autres trucs, ce sont tous les éléments embarqués que vous pouvez afficher directement dans Notion. Donc vous avez du Google Drive, des PDF, des tweets, Google Maps, hein, voilà, vous avez la liste de tout ça, je vais pas tous les afficher, parce qu'il y en a énormément. Et vous avez énormément de choses que vous pouvez faire avec. Et ensuite, vous avez une exportation possible de tout ce que vous venez de faire. Alors des fois, ça marche en fonction des plans, vous allez peut-être pas pouvoir tout faire, mais il vous suffit d'aller ici dans Exporter. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez du CVS, du PDF ou même de l'HTML. Vous pouvez choisir la taille de la lettre. Alors moi, j'aimerais une page A4. Vous ne pouvez pas inclure les sous-pages, etc. Donc ça, c'est des formules payantes. Mais vous pouvez très bien exporter ça. Vous faites exporter. Et là, vous voyez que ça vient de se télécharger juste ici. Vous cliquez dessus. Donc là, le mode son n'est plus là. Mais vous avez du coup tout ce que vous avez fait, votre page, votre texte, vos listes, etc. Tout ce que vous avez sur Notion vient de se sortir directement en PDF, si vous voulez l'imprimer, le sortir, faire des trucs. Donc c'est vraiment incroyable tout ce que vous pouvez faire. Tout ça, c'était la partie cool de Notion, mais qui est pas non plus révolutionnaire, un truc de fou. Ce qu'on va voir maintenant, ce sont les bases de données, et c'est vraiment ça qui révolutionne tout dans Notion. C'est ce que j'utilise le plus parce que c'est extrêmement performant. On va aller dans notre page numéro 2 cette fois-ci pour créer une base de données. Donc là, il vous suffit de faire /table, et au lieu d'avoir le simple table juste ici, il vous suffit de prendre votre tableau view ici, vous allez cliquer dessus, et là ça va vous demander soit de choisir un tableau qui existe déjà pour pouvoir avoir une différente vue, ou sinon de faire un nouveau tableau. Nous allons faire un nouveau tableau. Donc voilà votre base de données. De base elle est toute simple. Donc ensuite nous allons créer une nouvelle donnée, donnée 1, et en fait donnée 1 ça va être une sorte de page qui va être dans un tableau. J'espère que je vais pas vous perdre là-dedans, mais là c'est une page classique, vous pouvez écrire énormément de trucs, faire tout ce qu'on a vu avant, sauf que vous allez pouvoir ajouter des propriétés. Ça va être votre propriété, et vous allez avoir plein de propriétés différentes. Vous pouvez rajouter une propriété de format texte, de nombre, un select, multi-select, un status. Je vais vous en montrer plusieurs. Donc là, on va pouvoir en créer par exemple un number. Vous pouvez ensuite sélectionner qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez un pourcentage, un nombre de l'US dollar, etc. On va sélectionner euro. Et donc là, par exemple, vous allez écrire 25. Ça va mettre tout ça en euros. Vous pouvez avoir un select, test 2, test 3, parmi une liste de choses. Vous allez pouvoir ajouter un status, pas encore commencé, en progrès, terminé. Nous allons pouvoir mettre la date, par exemple. Aujourd'hui, le 26 janvier 2023. Bon, tout est en format en anglais, hein, c'est pour ça. Donc ça, c'est plein de caractéristiques à remplir. Et donc, quand on rouvre la page donnée tout à l'heure, il n'y avait rien. On a tout notre texte qui s'est conservé ici. Et là, maintenant, on a des caractéristiques à remplir. Donc, si vous faites une nouvelle ligne, en cliquant ici, vous pouvez très bien remplir toutes vos données comme ça. Ou alors, vous pouvez cliquer sur New ici. Et là, ça vous ouvre directement la page. Vous pouvez écrire, par exemple, données 2, mettre un tags, la date, et refaire tout ce que vous voulez. Et ça, statut, ça va être en progrès. Voilà. Et ici, vous pouvez écrire des trucs, ou pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'écrire ici. Donc voilà comment ça se passe avec différentes données. Je vais en créer plein pour vous montrer ce que ça donne ensuite. Donc voilà toutes nos données, vous pouvez en faire vraiment énormément. Avant de vous expliquer ce qu'on va faire de ces données, vous pouvez créer un template, juste ici, New Template. Et donc là, dès que vous allez créer une nouvelle page, c'est ce qui va être renseigné. Donc si par exemple, vous voulez toujours renseigner le status en tant que in progress, et le select en tant que test 3, avec du texte comme ça, appelé par exemple template. Donc là, ici, vous avez votre template que vous pouvez aller sélectionner pour vous créer une nouvelle donnée. Vous voyez que du coup, test 3 et in progress et à remplir vient d'être rempli tout seul. Il vous suffit juste de remplir les autres informations. Et vous pouvez choisir votre template que ce soit par défaut, juste ici. Et donc là, dès que vous allez créer une nouvelle ligne, c'est le template qui va être automatiquement fait. Donc là, si vous faites new, même par ici, ou si vous faites new par ici, vous voyez que directement, au lieu d'avoir une page vierge, il y a directement le template qui est bien renseigné. Maintenant, que faire de ces données? Toutes ces données-là, vous allez pouvoir les trier et les filtrer dans cette même vue. Donc vous pouvez par exemple filtrer la date, vous pouvez afficher voilà, plein de choses. Vous pouvez filtrer par exemple le status, si vous voulez uniquement afficher celles qui sont commencées et en progrès et pas celles qui sont terminées. Vous pouvez afficher le select, vous voulez afficher uniquement le test 1, c'est possible. Vous pouvez vraiment filtrer vos données comme vous le souhaitez, vous pouvez également les trier. Si vous voulez trier par exemple
par status. Comme ça, vous avez celles qui sont terminées vers le bas et celles qui ne sont pas encore commencées vers le haut. Vous pouvez également ajouter une date. Donc du coup, pour chaque statut, vous avez la date qui est mise de la plus ancienne à la plus récente. Donc vous pouvez vraiment jouer avec vos données comme vous le souhaitez. Vous pouvez changer de place tout ce que vous voulez, donc vous pouvez faire des trucs de fou avec. Vous pouvez calculer des choses en bas. Par exemple, ici, on a de l'argent, on peut faire la somme de tout ça. Juste ici. Si j'en veux la moyenne, ça peut me donner la moyenne. Et ensuite, vous pouvez afficher toutes ces données-là, qui sont mises sous forme de tableau, avec différentes vues. Vous allez pouvoir les afficher par exemple dans une vue de liste. Donc là, vous avez une liste de vos données et vous allez pouvoir afficher différentes tags ici. Donc il suffit d'aller dans les propriétés et là de choisir qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez afficher la date, le nombre. Vous pouvez en mettre ou pas comme vous le souhaitez. Vous pouvez afficher une vue avec le statut, une vue Kanban, je crois que ça s'appelle. Ce qui fait que par exemple, si votre donnée 8, elle était en progrès, vous la passez dans terminé, et bien juste ici, la donnée 8, qui est juste ici, elle est passée dans terminé. Et si en fait la donnée 4, au lieu d'être terminée, vous la passez dans pas encore commencé, dans votre board, la donnée 4, du coup, elle est ici, et elle est plus dans données. Donc avec toutes les vues, vous changez les données, ça va se répercuter sur toutes les différentes vues. Vous avez une vue timeline, si vous travaillez sur des gros projets ou des trucs comme ça, c'est incroyable. Notre fameuse vue calendrier, pour pouvoir suivre où on en est. Donc là, c'est janvier 2023, vous avez toutes vos informations ici. Et si vous souhaitez en rajouter une, c'est possible. Vous avez juste ici votre template, comme on a vu, qui se met sur cette vue-là. Vous avez juste à rajouter des trucs. Et donc là, vous avez votre nouvelle donnée 10 qui est rajoutée ici. Et si vous allez dans votre board, la donnée 10 vient d'apparaître, dans votre tableau aussi. Donc on se rend compte que chaque vue a les données vraiment liées entre elles. Et si la donnée 1, par exemple, vous pouvez la mettre au 26, vous pouvez la décaler au 25, enfin tout se jumelle comme on veut, vous pouvez vraiment changer tout ce que vous voulez. Et vous avez enfin une vue galerie pour voir toutes vos informations, si vous voulez par exemple faire, je sais pas moi, mettre des images par exemple dedans. Si vous importez votre image du coup dans cette donnée-là, vous avez la fond de l'image. Genre par exemple, vacances à la mer, c'est incroyable nos souvenirs, et bien voilà, juste ici, vous avez vacances à la mer avec la photo. Donc vous pouvez vraiment faire des choses de fou en fait avec toutes ces bases de données. Donc voilà les différentes vues que vous pouvez voir, galerie, calendrier, timeline, board, liste et table. Après vous avez plein de réglages de votre tableau pour changer un peu tout ça, mais je rentre pas du tout dans les détails, ça va être trop compliqué. Par contre vous avez un système de recherche juste ici qui est pas mal si vous avez énormément de données. Si par exemple vous voulez chercher du coup vacances, et pas vous avez votre vacances à la mer. Si vous souhaitez avoir la donnée 7, vous tapez le 7, ça vous cherchez le chiffre 7 un peu partout. Donnée 7, ça vous affiche uniquement la donnée 7 et vous pouvez l'ouvrir juste ici. Et vous pouvez même l'ouvrir en grand pour faire vraiment une page un peu classique. Et vous pouvez même afficher dans une base de données les données d'une autre base de données pour faire une sorte de données croisées. Tu vois ce que je veux dire ? Et afficher tout ça dans différentes vues. Enfin, c'est juste fou tout ce que vous pouvez faire. Je vous montre pas de suite parce que c'est un peu complexe à mettre en place, mais sachez que c'est incroyable. Et maintenant, vous couplez tout ça, ces bases de données, tout ce qu'on a vu, avec un système de moteur de recherche extrêmement performant qui vous permet de rechercher quelque chose de précis dans tout votre Notion, toutes vos pages, toutes vos bases de données, etc. C'est incroyable. Je vous montre. Il vous suffit d'ouvrir sur votre gauche la barre des tâches et de cliquer sur Search juste ici. Et donc là, on se rend compte qu'on va chercher dans tout mon Notion. Vous pouvez cliquer ici pour choisir de rechercher uniquement dans les titres. Créer par, si vous collaborez avec plusieurs, vous pouvez chercher qui c'est qui a créé quelque chose. Vous pouvez choisir de rechercher dans une page en particulier ou jouer avec les dates. Donc vous pouvez vraiment personnaliser votre recherche pour faire un peu comme un entonnoir, on va dire. Donc par exemple, on veut rechercher notre donnée à la mer, on ne sait plus où c'est. Et vous arrivez sur votre Notion, vous pouvez le rechercher très rapidement. Vous cliquez sur Search, vous tapez vacances à la mer, ça vous le propose ici, vous cliquez, bam, vous êtes directement dans votre donnée, vacances à la mer. Si par exemple je vais chercher Notion et que je cherche mon script, tac, c'est le script Notion. C'est incroyable. C'est 10 fois plus rapide de rechercher un truc plutôt que de naviguer comme un con pendant 10 minutes. Juste rechercher ce à quoi vous voulez accéder et c'est 10 fois plus rapide. Et pour compléter tout ça, parce que ça prend du temps et un peu de connaissances pour pouvoir mettre en place tout son setup Notion, j'ai envie de dire, et parce qu'entre nous, vous êtes feignants vous aussi, il existe des templates, des modèles préfaits que vous pouvez télécharger et importer directement dans votre Notion. Et comme ça, vous ne démarrez pas d'une page blanche vierge. Et ça, c'est cool. Pour cela, il vous suffit d'aller dans vos menus sur la gauche, comme à chaque fois, et d'aller dans Templates cette fois-ci. Et là, vous avez une liste de plein de templates faits par Notion que vous pouvez choisir si vous voulez. Des templates liés à la vie, vous êtes étudiant, du design, du marketing, plein de trucs. Donc là par exemple on a une to-do list juste ici. Voilà, faire des résumés. Enfin vous avez énormément de choses sur plein de sujets différents. Voilà la vue galerie tout à l'heure que je vous ai montré. Et si du coup par exemple vous avez ce habit tracker que vous trouvez ça cool, que vous voulez utiliser ce template, il vous suffit de cliquer sur Get Template juste ici que j'étais en train de cacher. On peut voir qu'il vient d'arriver juste ici en tant que nouvelle page. Et donc ce template là par exemple vous permet de voir un peu cette vue là sur toutes vos habitudes que vous voulez mettre en place. Donc vous pouvez vraiment faire énormément de choses. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur avec les templates de base Notion, sachez qu'il existe des sites internet qui vous permettent de télécharger d'autres templates faits par d'autres personnes. Certains seront gratuits, d'autres seront payants. Ou si par exemple sur une vidéo YouTube vous tombez sur un tuto, vous pouvez avoir un template téléchargeable dans la description de la vidéo, ce qui est pratique, ça vous évite de tout refaire à la main. D'ailleurs, un des trucs de fou que Notion est en train de développer en ce moment même, c'est l'intelligence artificielle. Notion AI, comme ils appellent. Donc c'est toujours en alpha pour l'instant, c'est toujours en développement. Et ça sera sûrement une fonctionnalité payante
payante, mais c'est une IA qui pourra faire par exemple des résumés de texte, ou alors créer un texte de A à Z sur un sujet précis. Notion, tu peux me faire la vidéo sur le script Notion, s'il te plaît? Oh putain, mais c'est vachement rapide! Ah ouais, il m'a fait toute la vidéo! Et c'est incroyable! Bref, ça semble assez prometteur et je pense que ça va révolutionner énormément de choses. D'ailleurs, si vous êtes en cours et que vous avez un devoir à faire, bon, bah, bientôt vous pourrez utiliser Notion pour faire votre devoir. Plus besoin de trouver des idées à écrire pendant 4 pages, c'est Notion qui vous le fait. C'est quand même incroyable. Bon, vous dites pas que j'ai dit ça à votre prof, hein, parce que... Mais pour ça, il faut quand même attendre plusieurs mois, voire années, que ça sorte définitivement. Alors mon avis dans tout ça, personnellement vous l'aurez compris, ça fait plus d'1 an que j'utilise Notion, et ça serait compliqué de m'en passer clairement. S'il fallait revenir en arrière, je sais pas comment je ferais. Ça prend un petit peu de temps au début pour comprendre un peu comment ça marche, etc. C'est pas inné à 100%, mais c'est pas non plus du codage informatique, HTML ou j'en sais rien, tu vois. J'ai envie de dire presque le plus compliqué, c'est les bases de données. Si vous voulez utiliser des formules ou faire des données décroisées. Après le reste du traitement de texte, des images, etc., ça reste très basique et très facile. Et je trouve que ça en vaut clairement la peine d'apprendre un peu comment ça marche pour pouvoir l'utiliser parce que vous pouvez faire tellement de choses avec que d'autres logiciels ne font pas aussi bien ou vous pouvez pas faire tout ça avec un seul et même logiciel, donc ça c'est vraiment bien. Par exemple, pour le calendrier, peut-être que Google Calendar a beaucoup plus de fonctionnalités et beaucoup plus facile de faire des choses avec. Peut-être que vous pouvez faire des tableaux beaucoup mieux sur Excel par exemple. C'est un peu plus compliqué d'aller croiser les données ensemble pour afficher une vue en tableau, tu vois. Là t'as juste à setup bien ton tableau, tu fais 2-3 clics et bam ça se fait tout seul. Et c'est ça qui est juste fou. Je vous présenterai si ça vous intéresse tout ce que je fais sur Notion et comment j'ai tout monté mon gros setup on va dire entier dans plusieurs vidéos si ça vous intéresse, donc si tu veux t'abonner pour voir ces prochaines vidéos, tu peux le faire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. À bientôt, salut!